Bon, nous sommes en septembre 2015, le 24 exactement, hein. Et donc je suis avec toi, Alain Chabanon. C'est ta 24e vendange. Exactement, le Qu'est-ce que ça 24. évoque pour toi? Bah, Le ça, temps des vendanges déjà. le temps des vendanges, ça évoque l'automne avec un regret et beaucoup de joie. Alors le regret, c'est que l'automne est une très belle saison et que malheureusement, quand on est vigneron dans notre région et dans notre zone particulièrement, ben, l'automne, c'est un temps de travail, donc on profite peu des magnifiques lumières, etc., etc. Et la joie, c'est qu'une fois qu'on démarre les vendanges, ben, on est happé par la passion, l'intérêt du métier. Et on ne voit pas les jours passer, on ne voit pas les semaines passer. Et donc, on travaille même pas, Alors on tout ce fait du temps, vin, quoi. les semaines passées, les années passées, 24 ans aussi, qu'est-ce Oui. que ça évoque cette durée depuis le début? Bon, c'est une durée très courte. Je n'aurais jamais pensé arriver à 24 ans de vendange. Et aujourd'hui, je sais que c'est 24 parce qu'on l'a calculé ensemble. Mais sinon, c'est pas du tout un chiffre que j'ai dans la tête. Et voilà, les années passent très très vite. Quand j'étais jeune, je croyais que c'était un métier où le temps était long, justement. Et en fait, le temps est peut-être encore plus court que dans d'autres métiers. En fait, on ne fait jamais la même chose. Alors dans ce métier de vigneron, je me suis inspiré un petit peu de ce que tu dis sur ton site. Il y a deux côtés. Il y a le côté euh, alchimiste, Oui, le côté artiste, le côté oui, oui, et puis il y a l'autre côté qui est le côté bosseur, somme d'efforts, travail vraiment perfectionniste, tout ça. Et ces deux côtés sont nécessaires pour réaliser des grands vins. oui, oui. Enfin, peut-être ce que... Je pense que tout se résume peut-être dans le mot rigueur. C'est un boulot ou une occupation ou un loisir ou une passion qui réclame de la rigueur si on veut faire des belles choses. Et la rigueur n'est pas la chose la mieux partagée dans le monde actuel. Et donc, je pense que la rigueur découle tout le reste. Je pense que même... après, je ne me définis pas du tout comme un artiste, plutôt un artisan qu'un artiste. Mais dans tous ces boulots, il faut être rigoureux, il faut Oui, savoir ce un qu'on veut. artiste, moi j'employais ce Ouais. terme parce que il y a quand même la recherche, ou du moins le but de Oui, donner du oui. plaisir. Oui, ah, exactement. Oui, Donc de partager, oui, de donner du oui, plaisir. Et ça, c'est un peu la définition pour moi oui, oui, c'est une forme d'artiste. c'est ce que je dis assez souvent, c'est que l'intérêt, c'est de donner du plaisir aux gens, de voir des émotions. Et là, on rejoint le musicien ou le sculpteur ou autre, c'est dès qu'on donne des émotions aux gens, ben, je crois qu'on a réussi, hein. D'accord. Mais encore une fois, je reviens Ouais, là-dessus parce ouais, qu'il ouais. n'y a pas de place, pour arriver à ça, il n'y a pas de place à l'improvisation. Non, du tout. C'est Voilà. là où moi je reviens à mon mot rigueur. Tout à fait. Et il faut D'accord, savoir d'accord. ce qu'on veut et puis il faut Hein. être capable d'aller jusqu'au bout sans dévier de sa ligne. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc cette soif d'absolu et de perfection, là, et puis cette haute idée euh, de ce que tu fais, des vins que tu veux produire, tout ça, c'est assez ambitieux. C'est assez ambitieux. Oui, 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 bien sûr, oui. Je veux Oui, dire, bon, oui. tu n'as pas peur de vouloir faire les meilleurs crus de la planète. De la planète, non, mais les meilleurs de chez moi, oui. Et, non, mais au-delà de la plaisanterie, oui, c'est un métier où je pense qu'il faut une ambition si on veut faire quelque chose de réussi. Mais l'ambition, elle est très personnelle, elle est assez réservée à notre milieu très restreint, familial ou autre. Et c'est pas une ambition qu'on va jeter à la figure des autres. C'est une D'accord. ambition pour soi. Alors, est-ce que tu estimes qu'au bout de Ouais. ce quart de siècle, tu es sur la bonne voie? Alors sur la bonne voie, oui. Après, il y a des jours ou des périodes où on se dit que vraiment ce qu'on fait est très moyen et très loin de ce qu'on pourrait faire. Et puis il y a des jours où on est ravi, on se dit qu'on commence à toucher à la chose. Mais dans tous les cas, on est ramené à la réalité, donc on a encore du chemin à faire. Alors, si on dépasse un peu le côté euh, domaine Alain Chabanon, Oui. Montpérou, la région donc Languedoc et l'AOC Languedoc qui fête ses 30 ans cette année. Est-ce que tu penses que la région aussi est toujours sur la bonne voie? Ah oui, oui, Comment tu analyses cette... Ben moi, je suis un enfant de la génération AOC Languedoc, puisqu'à 20 ans, je suis allé travailler en tant que stagiaire chez eux et Jean Clavel m'a embauché au début
pour faire des prélèvements pour les agréments. Donc l'AOC me tenait beaucoup à cœur à l'époque. Aujourd'hui, je suis un peu moins accro à ces choses-là, bien que je reconnaisse l'intérêt du... Mais je retiens plus le Languedoc que l'AOC. Languedoc, aujourd'hui, hein. D'accord. Languedoc, c'est vraiment mon pays, même si enfin, je suis lozérien, donc je suis aussi languedocien. Mais c'est quand même ma région et je n'aurais pas voulu faire du vin ailleurs qu'ici. D'accord. Et est-ce que tu penses que la région va encore progresser, Oh, oui, 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 je oui. pense que depuis quelques années, on gagne énormément, par exemple, sur la finesse et les fraîcheurs des vins. Et donc, je pense qu'on est au tout début. Au niveau terroir, on a tellement de grands terroirs dans le coin que finalement, peut-être qu'on les exprime pas encore suffisamment. Donc, on a encore tout ce travail qui a été fait en Bourgogne, qui a pris des siècles, qu'on démarre tout juste. Donc, de la progression, on a sans problème des marges de progression énormes.